Réaction sur le B-Boy France, la finale nationale 2024 qui a eu lieu à Lille, place du Théâtre, Palais de la Bourse. On serait cru dans le Titanic, il y avait des lustres, il y avait des moulures. En tout cas, le lieu, il était hyper beau. On va parler des B-Boys et des B-Girls, let's go. En B-Boy, il restait 3 places. En fait, il restait 2 places à la base, mais Link s'est blessé. En B-Girl, il restait 1 place et en Kid, il restait 1 place. C'était très dur. Il y avait un jury de qualité, même si des fois, je n'étais pas trop d'accord avec leurs décisions. Okay, il y avait un scoring system. Coin rouge, coin bleu. Domka, Babyson, Bibo, Chacal et Stripe. Stripe, c'est le binôme de Kevo. Alors, on le connaît avec Kevo, pour les connaisseurs. Ceux qui ne connaissent pas Kevo, c'est comme si tu sais pas qu'il y a des frites au McDo. Je peux pas dire mieux. J'ai pu assister aux qualifications Last Chance. Et pour ma part, je pense que ça n'a pas été trop difficile pour les jurys de choisir 3 B-boys, une B-girl et un junior. Ça a été, moi je pense que ça a été facile parce que en fait quand tu les as vus danser, il y en a beaucoup qui se démarquaient. Je trouvais pour ma part et humblement que le niveau était assez bas et que les plus forts se sont démarqués très facilement. Je me suis amusé à regarder dans un premier temps tous les battles des big girls et je trouve que le niveau était assez bas et que Mia a remporté cette finale 2024 Big Girl France ultra facile. Il y a eu Mathilde qui a proposé de belles choses, mais elle n'a pas eu du fil à retordre vraiment, donc bravo Mia. Alors comme je vous l'ai dit, j'ai pris le temps de regarder tous les battles Big Girl. En fait, moi je m'amuse vraiment à tout regarder ce qui se passe dans le monde, mais je m'arrête très peu sur les Big Girls à part les grosses têtes d'affiche. Par contre, pour les B-Boys, j'ai pas regardé les battles et on va réagir en live. Let's go. On prend directement le premier battle que j'ai téléchargé, Sebri contre Moons. Let's go. Alors Sebri rentre en premier. Hop. Il a voulu prendre l'accent, mais il n'y avait pas l'accent. Ouh, la petite clé. Ah. Bon passage de Sebri, mais l'entrée là de Moon sur le son, en plus le gainage de... Après on connaît Moon, il peut être surprenant des fois. Ok. Ah. Ok, la réponse, moi je pense que Mounir prend le point. Ouais, Mounir prend le point. Très simple mais efficace. Je crois qu'il a fait 2 fois la clé là. Ouh. Ok. Alors, ça reste basique pour l'instant. Ah. Pour ma part, trop basique. Sebri prend le point. Parce qu'il y avait plus de Fleva, plus de B-Boy. Oui, bah oui. Ok, tie break.
Ok. Ah. Ouais. Moi je pense que Mounir il perd là à ce moment-là. Quand il est un petit peu pas très propre sur sa maîtrise, ses appuis. Ouais, ouais. Sévry lève la main. Il a compris. Attendez. Ouais, tout rouge. Lucky contre Schlag. Vrai son, hein. Le vrai son de finale là. Pour un premier tour. Lucky, nouvelle génération. Contre Schlag. Ben, les personnes qui connaissent pas Schlag, il y a un petit problème aussi. Ok, on connaît son passage. Ah. 2000 vrais coups, compliqué quand même. Un petit peu perdu là, je pense. Dommage. Musicalité. Pas compliqué, mais... Ouh. Ok. C'est comment, Schlag? C'est comment? Dédicace à Malik. MC. Schlag, c'est comme Meno, hein. En top rock, il est pas là pour... Ouh. Ah, elle a failli enchaîner un truc là. Ok, de la variante. Boum, boum. Je mets Lucky pour moi. Ouais, Lucky, 5-0. Double fâche quivrier avec un pied d'appui là. Comme les tricksers. Arrêtez la musicalité. Ah. Le coup d'ennemi là. Mais on va attendre la réponse. N'oubliez pas qu'un battle, c'est une question, une réponse, et après on se permet de juger. Hein. Ouais. Dommage. Parce que... Je flag la réponse. Je pense que c'est ce qu'il a voulu faire au premier passage. Schlag il a un peu un break à la Circle of Fire Orb. Maintenant. Sur tête. J'ai même pas vu les votes. On sait même pas qui a voté quoi. Bon, bref, allez, let's go. Here we go, yeah. Yeah. Ah. Il a pas tenu. Troisième passage, fatigant d'envoyer de la technique. Hein. Ouais, le cardio, remonter genoux comme ça, c'est le cardio. Hein.
Ah. Alors, moi je pense que la maturité l'emporte avec son toucher et son b-boying, comparé à Lucky qui est peut-être un peu moins mature sur ce troisième passage. Mais ça reste quand même léger de la part de Schlag. Rami, Lucas. Ouh. Deux grosses écoles, Fantastic Armada, Melting Force. Deux gros porte-drapeaux. Ok. Ça power. Elle est bien passée. Ça c'est du Rami ça. Musicalité de gamin là. Sur tête là. En fait il marque beaucoup de points comme ça hein. Avec des musicalités de gamin là. Ok. La grosse accro de Lucas. Boum. 16. Celle-là, quand il la bloque. 16 là, arrivé à arrêter planche là. Boum. Ça fait un peu Vri Chico de l'époque avec ses Vri ennemis. Ça fait la même énergie. Oh, je mets Rami quand même. Ouais, Rami. 3-2, hein. C'est pas... Ouh, la coupole est un peu... Ah. Ouais. Il se rattrape. Une finition pas très propre. Ouh. Ah, dommage, il tombe. Ah oui, tu fais ça à Rami. Je te montre que t'es tombé. Hein. Ouh. Ouais, non. Rami 2. Hein. Pour ma part. Trop de tombées. Ouais. C'est ce que j'avais dit. Trop de tombées pour Lucas. Mais Lucas, quand il est pas à ces trucs-là, c'est très dur. Ok. Donc, c'est très simple. Is My Break, c'est l'heure du bilan B-Boy France, la finale 2024. Ok, je vais donner mon avis. Alors, pour les big girls, je le répète, ultra facile pour ma part. Pour Mia, il n'y a eu que 3 filles au Last Chance qui avaient, pour ma part, pas un gros niveau. Par rapport au B-Boy, alors moi, c'est très simple. J'ai trouvé un Rami très bon, mais pas dans son jour de folie. Même si il est là, il prend des petites musicalités assez marrantes, etc. J'ai vu un Schlag, pareil, Schlag c'est compliqué sur la durée avec l'orientation qu'il a pris, malgré que je trouve ça très fort. Le break il a évolué et je trouve que oui, tu restes quand même sur la même famille de freeze, de maîtrise, etc. Malgré que c'est hyper chaud. C'est hyper chaud de se désaxer dans les appuis, surtout dans les deux mains et avoir un équilibre comme ça, etc. Donc lourd et mettre ça sur le son en plus. Donc ça je valide. Dommage pour Zune. Zune, c'est un peu dommage parce que tu as du talent, tu es très fort, etc. Et ben, on te voit dans les battles, on t'invite parce que tu es une personne qui fait partie des forts, mais je sais pas comment ça se passe. Est-ce que tu es vraiment focus de ouf? Un Lucky hyper mature, un Lucky qui est très codifié,
qui maîtrise ses power moves, qui maîtrise la scène, qui maîtrise l'espace. Donc quand il rentre, quand il place ses choses, ça fait mal, mais ça reste codifié. En termes de b-boying, des fois il manque des choses. Un beau battle avec Moons. Alors dommage, parce que je pense que je mettrais ce battle-là comme le battle de la soirée. Même si ça n'a pas été ouf, folichon, etc. Il y a eu des petits ratés. Mais juste ton entrée un peu là, bam, sur le son, ça je valide. Un Sibri qui est très mature, qui est b-boy, qui peut danser à l'international. Un Lucas qui a pas rentré qui a pas mis de l'impact dans ses finitions, dans ses gros tricks, etc. Alors que s'il les place, ça fait très mal. Pour finir, je me pose des questions. Est-ce que B-Boy France est toujours la compétition qu'on a connue avant, qu'il fallait faire? Quand on gagne B-Boy France, il y a quoi après par la suite? Est-ce qu'il y a vraiment un suivi? C'est toujours une compétition qui est bien. Moi, j'ai vu le staff, j'ai vu le lieu. C'est quand même quelque chose qui est bien organisé. Il y a des personnes qui sont là, qui sont très pros. Malik, il y avait Anwar qui était là, les DJ. Donc, non, vraiment bien. Il y a des choses à revoir pour faire évoluer B-Boy France. En tout cas, dans cette configuration-là, à part un lieu stylé, à part des last chance et des cyphers qui sont top, etc., les battles cette année, j'ai pas trouvé ça ouf de ouf. Pour finir, si tu as envie de soutenir Is My Break, tu as juste à t'abonner, activer tous les trucs de youtubeurs qui te disent à actionner, etc., pour suivre toutes les vidéos. Sinon, en fait, je m'en fous parce que je fais ça pour moi, c'est ma passion, je kiffe, j'ai rien à gagner. Ok, on kiffe. Je fais une dédicace à toutes les personnes qui sont en salle, qui s'entraînent à fond et surtout soyez intelligents. Ne vous blessez pas, faites des belles choses. Ok, et on se tient au courant. Bagdad, t'es d'accord avec moi? C'était pas un B-Boy France de ouf. Bagdad est d'accord avec moi. C'est pas un B-Boy France de ouf.